Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'Annie Création. On se retrouve aujourd'hui pour un petit crash test de la bébé crème de chez Flormar. Alors, premier essai, je ne l'ai pas encore testé. J'ai une peau, comme vous voyez, qui n'est pas jojo du tout puisque j'ai des boutons dus au stress, ça me fait un pur rigot. On va donc tester la bébé crème ensemble pour voir ce qu'elle donne. Donc j'ai déjà mis ma crème de jour. Hein. C'est parti, si vous êtes d'accord, on y va. Donc je mets petite dose normale. Je la chauffe entre mes mains. Alors elle n'est pas liquide, elle est assez crémeuse. Donc toujours de l'intérieur vers les oreilles pour moi. De manière à lisser ma peau qui n'est pas des plus jeunes. Hein. Je ne suis pas de la première fraîcheur comme tout le monde le sait. Voilà. Alors, ça va être une vidéo très courte. Eh ben, pour moi, ça ne va pas du tout. Donc, cette bébé crème, je vous la conseille sur une peau sans aucun défaut. Alors, peut-être pour une jeune fille de 11-12 ans qui n'a pas encore d'acné, qui veut se faire un teint un peu lisse, pour une femme un peu plus mûre de 20... Plus mûre, je rigole. Pour une jeune fille de 20-25 ans qui n'a pas d'acné, qui a une jolie peau sans défaut, mais qui va vouloir un petit voile pour unifier le teint, elle sera très bien. Pour les femmes d'âge mûr, je la déconseille. Franchement, c'est quasiment invisible, il n'y a rien. C'est une bébé crème, hein, comme son nom l'indique, c'est pas un fond de teint. Pour moi, non. Honnêtement, non. Regardez, ça ne fait rien du tout sur ma peau. Donc, pour moi, la bébé crème, absolument à éviter. Je la proposerai, oui, à des personnes qui ont une belle peau. Une belle peau. Avant, on peut mettre peut-être une base lissante. Pour les personnes qui ont une jolie peau avec les pores dilatés, on peut mettre une base lissante. Pour les jeunes filles, je proposerai plus le pore minimiseur. Ou, si vous avez les pores dilatés, l'anti-blémiche ou le pore minimiseur. Hein, pour les jeunes, voilà. Voilà ce que je conseille aux jeunes filles qui ont les pores un peu dilatés mais pas de boutons. Ce combo serait parfait. Mais moi, je vois ça plutôt pour des jeunes filles ou alors pour quelqu'un qui a une peau sans aucun défaut. Pas de boutons, rien. Pas de cicatrices, pas de boutons, rien. Ce combo pour l'été, peut-être. Pour celles qui ne veulent pas de fond de teint épais et tout ça. Donc, pour moi, c'est non. Voilà, une toute petite vidéo crash test. Je vais l'enlever. Je vais me démaquiller avec mon eau micellaire démaquillante. Alors, elle ne se présente pas comme ça. Hein. C'est moi qui ai rajouté cette pompe pour ne pas en prendre de trop. Donc, j'enlève. Vous voyez, il n'y a pas une grosse différence. Hein. Il n'y a pas une énorme différence. Absolument pas. J'en reprends un peu. Voilà. Non, franchement, la bébé crème sur une peau à imperfection, c'est vraiment, mais alors vraiment à proscrire.
Un petit coup de tonique. Alors là, pour le tonique, je prends un petit coton qui me reste parce que je dois les finir. Hop. Moi, je mets toujours un petit coup de tonique pour resserrer les pores. Et enlever, vous voyez, il en restait un petit peu encore. Enlever les dernières traces de maquillage. J'aime bien mettre le tonique. Voilà. Qui est toujours très bon pour tonifier la peau. Comme son nom l'indique, c'est un tonique. Toujours de chez Pierre Ricot. Voilà. Je laisse sécher. Pouf, pouf, pouf. Je mets mon sérum vert. Hop. Qui va aider ma crème à pénétrer. Le sérum qui multiplie les effets de la crème quand on a une peau très mature comme la mienne. Voilà. Moi, ma peau en a tellement besoin qu'il est absorbé immédiatement. Bon, alors avant, j'ai fait ma séance yoga du visage. Voilà. Alors, le temps que le sérum pénètre, je mets mon contour des yeux, toujours le vert, hein, comblant anti-rides. Eh oui, à mon âge, il faut tout mettre. Hein. Vous avez 40 ans, votre peau commence à avoir besoin de certaines molécules pour éviter de trop vieillir. Moi, je vous avoue que pendant des années, je n'ai absolument pas pris soin de ma peau. J'ai commencé lorsque j'ai découvert les produits Pierre Ricot, où là, j'ai trouvé que c'était tellement merveilleux que je ne peux plus m'en passer. Sérieux, hein? Sérieux, sérieux. Vous voyez, j'avais des pas de doigts là. Regardez, est-ce que vous voyez des pas de doigts? Non. Alors, pour la petite histoire, j'ai pris des cours de langue des signes, hein, je pratique la langue des signes. Et dans la langue des signes, notre professeur nous baptise. On est baptisé en langue des signes, donc ça s'appelle le nom signé. Et moi, elle m'a baptisé, devinez comment? Comme ça. Ça veut dire quoi? Ça, c'est le A en langue des signes. Et c'est le A, et comme j'avais des grosses pattes de doigts, mon signe de reconnaissance, c'était ça. Annie a des rides au coin des yeux. Pour me reconnaître, pour savoir qui j'étais, c'était ça. Alors, elle appelait des pattes de joie, c'était plus gentil. Mais voilà mon nom à LSF. Et maintenant, eh ben, il n'a plus rien à voir. Je n'en ai plus. Les gens vont jamais comprendre pourquoi on m'appelle Annie Patte de Joie. Et j'en suis ravie. J'en suis absolument ravie. J'ai pas mis ma crème encore. Non. Bon, maintenant, mon sérum a pénétré. Je mets ma crème verte. Alors, ce sont des produits hyper concentrés chez Pierre Ricot. Vraiment des crèmes hyper concentrées. Regardez ce que je mets pour tout mon visage. Je chauffe la crème. Elle s'étale parfaitement bien. On n'oublie pas le front. Et là, elle est quasiment pénétrée. N'oublie pas l'ovale du visage, bien sûr, très important l'ovale du visage. En faisant attention de ne pas marquer de... Alors, on ne remonte pas comme ça, hein, parce qu'alors là, les pas de doigts vont se marquer. Non, toujours vers les oreilles. Comme si on voulait ramener la peau en trop et la mettre dans le creux des oreilles. Voilà, hop. Voilà. Alors, ça fait 4 mois. Voilà, en 4 mois, mon pot, il est à ce niveau-là. Donc, il peut encore me faire largement 1 mois. Donc, ce pot, il va me durer entre 4 et 5 mois. Vous vous rendez compte?
Donc, ma crème a bien pénétré. Alors, ça, c'est les soins que j'avais fait avant la bébé crème, bien sûr, qui ne me convient pas du tout. Alors, le remède pour ne pas avoir de boutons comme moi, arrêtez de stresser. Arrêtez de stresser. Si vous avez la solution miracle, dites-le moi. Donc, je mets une pompe. Alors, c'est le sérum lissant teinté Pierre Rico. Ah, j'ai oublié de mettre ma base lissante en dessous. C'est pas grave. Voilà. Donc, je l'applique. En tapotant légèrement. On n'oublie pas le front, les tempes. On va vers les oreilles. On lisse bien le nez. Et lui, je vais le mettre, vu que c'est un sérum lissant, je peux aller sur le contour des yeux. Et moi, pour le fixer, j'appuie bien. Et vous pouvez voir la différence avec la bébé crème déjà. Et déjà mes défauts se voient un peu moins. Déjà, ça ressort beaucoup moins. Tout en ayant un teint, vous pouvez regarder, naturel, transparent. Ça fait pas fond de teint. Ce n'est pas un fond de teint, c'est un sérum traitant. Donc, il est lissant. Il est particulièrement anti-rides. Voilà. Donc, ça va déjà mieux. Vous voyez, je me sens déjà beaucoup moins agressée par mes boutons. Donc, le crash test du sérum lissant, hein, pour moi, c'est un top. C'est mon chouchou. Actuellement, jusqu'à demain soir, il est en promotion avec la base lissante. J'ai oublié de la mettre, je suis désolée. J'ai voulu aller trop vite pour que la vidéo ne dure pas des heures. Bon, j'essuie mes mains sur une lingette, bien sûr, pour avoir les doigts propres. Voilà. Et je me sens beaucoup mieux. Alors, pour camoufler les derniers petits boutons, j'ai ma petite astuce personnelle. Excusez-moi. Je prends mon anti-cerne correcteur. Bon, n'ayant pas trop de cernes, moi j'en mets pas. J'ai pas trop de cernes et j'ai des ridules, donc j'évite de les faire ressortir. J'ai une petite poche là, mais celle-là, je sais pas comment lui dire va-t'en, gentille petite poche ou moins gentille petite poche. Voilà. Donc je mets, vous voyez, un demi-grain de riz sur mon doigt avec un pinceau très fin. Et je repasse sur mes boutons. Là, c'est moi, hein, c'est par rapport à mes complexes. Je tapote. Et après, je viens tapoter dessus. Que ça ne fasse pas paquet. Et on les voit quasiment plus. Je me sens beaucoup mieux comme ça. Alors, il faut savoir que là, je me maquille avec une coiffeuse qui a des lampes blanches tout autour. Donc, forcément, ça fait ressortir pom, 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 tous les défauts. Tous les défauts. Voilà donc pour ma base de teint. Alors, on continue un petit maquillage. Alors, moi, mon chouchou, malheureusement, c'était une édition limitée, donc je ne vous la propose pas. Mais elle reviendra certainement. Quand elle reviendra, je vous en parlerai. C'était la collection limitée Metaglam que je vous avais proposée, dont vous n'avez pas pu profiter pour certaines.
Vous n'avez pas voulu profiter pour certaines, mais moi je l'adore, vous voyez. C'est un blush qui s'applique au doigt crémeux. Et moi je trouve qu'il est parfait. Je l'aime beaucoup. Voilà, on peut le moduler comme on veut, on en rajoute. Toujours commencer par très peu et en rajouter au besoin. Ne jamais commencer par en mettre une tonne, toujours aller petit à petit. Voilà, pour rajouter. Voilà, un petit blush bonne mine. Après, bah, je termine le maquillage avec vous, hein, tant que j'y suis. Quoique la vidéo va aller loin. Bon, on va abréger. On va mettre moins de choses possible. Un recourbe-cils. Hop. Un mascara. Actuellement, j'utilise le Precious Curl. Il a une grosse brosse en fibre. Voilà, je l'essuie. Donc moi, je l'applique avec un miroir en dessous le menton. Pour éviter d'en mettre partout. Un petit peu trop là. Pas oublier les cils intérieurs et extérieurs. Personnellement, je préfère le bleu qui est waterproof. Et pourquoi je ne le mets pas? Parce qu'il est chez ma fille qui me l'a pris. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux. Cils, attendez, je pose ça. Cils naturels. Cils avec mascara. Vous voyez la différence, hein? Regardez ça. Bon, là, on voit pas trop. Si je me mets comme ça, je sais pas si vous voyez. Bon, allez, je fais le deuxième. Mon mascara, je préfère les waterproof. Mais ça, c'est chacun ses goûts. Voilà. Donc là, vous pouvez voir quand même que j'ai des cils. Ah, une petite photocopie quand même. Hein. J'ai voulu aller trop vite. Et là aussi. Hop. Voilà. Bon, je vais pas m'éterniser sur le maquillage. C'était pas le but de la vidéo. La vidéo, c'était le crash test bébé crème. Et par derrière, contre le sérum. Le sérum lisse sans Pierre Ricot. Sérum de teint lisse sans Pierre Ricot. Il est à l'acide hyaluronique. Il a une très bonne tenue, ça je peux vous le confirmer. Et puis, eh bien, là c'est vraiment le maquillage léger, invisible et tout ça. Mais le but n'était pas de vous faire une séance maquillage, mais un crash test pour les crèmes de teint. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de ce sérum. Moi je l'adore, en plus il lisse, il soigne, c'est un soin à l'acide hyaluronique, donc il ne peut faire que du bien. Et bien sur ça, je vous dis bye bye, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Je vous aime, je vous adore.